Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler dans cette vidéo sur une question qu'on entend toujours parler au sein des médias islamiques. Qui sont les meilleurs en sciences, en savoir, les prophètes ou les imams alayhim salam? Tout d'abord, il faut savoir qu'être meilleur signifie avoir toutes les qualités et en plusieurs aspects. C'est-à-dire être généreux, avoir du courage, avoir de l'altruisme, avoir des sciences, avoir des connaissances, tout cela pour tout cela, il se peut que tout cela soit regroupé dans ce mot meilleur et dans cette prédilection. Concernant le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mujadila verset 11, Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux qui ont atteint du savoir, et ce verset montre quelle grande valeur Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ceux qui ont atteint du savoir. Aussi, il faut prouver l'infaillibilité des imams alayhim salam. Pourquoi? Et c'est déjà prouvé. Pourquoi? Parce que pour croire à toute parole qu'ils ont dit, à toute parole qu'ils ont dite et à tout acte qu'ils ont accompli. Et pour que ce soit une vérité et un argument à l'encontre de nous. L'imam Ali alayhi salam a dit: le messager d'Allah m'a instruit 1000 portes de science et pour chaque porte une autre 1000 qui s'ouvre. Et donc, imaginez combien de savoir l'imam Ali alayhi salam a atteint. Et Ahlul Bayt, ce sont les héritiers de l'imam Ali, ce sont les fils de l'imam Ali. Le savoir d'Ahlul Bayt, ce n'est pas un savoir qui vient par un médiateur comme chez les prophètes. Chez les prophètes, le savoir vient par une révélation, par un médiateur. Mais le savoir et les connaissances d'Ahlul Bayt viennent par une émanation divine directe, par une voie directe. C'est un point qui était très important pour distinguer les deux savoirs. Je vais rapporter deux hadiths authentiques pour prouver ce grand savoir de Ahlul Bayt. Al-Hakim rapporte, et Al-Dhahabi a dit que ce hadith est vrai et authentique. D'Abi Ishaq, c'est Abi Ishaq qui rapporte: j'ai interrogé Qitham ibn al-Abbas, comment l'imam Ali alayhi salam a hérité le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'écart de vous. Al-Abbas, l'oncle du messager, lui a répondu parce qu'il était le premier qu'il a suivi et le plus attaché de lui. Et on sait très bien que l'héritage, donc, que ce soit par l'argent ou par le savoir. Et dans ce hadith, l'héritage, c'était le savoir, parce que si c'était par l'argent, il faut que Al-Abbas, l'oncle du prophète, hérite le prophète, parce qu'il était vivant lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi mourut. Un autre hadith rapporté dans le livre Pasa'ir al-Darajat qui parle du grand nom d'Allah, Al-Ism al-A'zam, et que ce grand nom comporte 73 lettres. Isa ibn Maryam alayhi salam a été accordé 2 lettres, Moussa 4 lettres, Ibrahim 8 lettres, Nuh 15 lettres, Adam 25 lettres. Et les imams alayhi salam ont été accordés 72 lettres du grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils disposent par beaucoup d'ordre dans cet univers. Je ne veux pas entrer quels sont les effets d'avoir ce grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On suppose, si
les prophètes ont été ressuscités à la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de suivre les imams infaillibles. Est-ce qu'ils ont, ils vont, donc ils allaient obéir à son ordre ou non? Oui, ils vont obéir à son ordre. Dans un autre hadith authentique, rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants de main en main sont comme les prophètes de Béni Israël, et ici le prophète en fait se réfère du savoir, et donc les imams qui sont meilleurs des savants, ils vont être meilleurs des prophètes de Béni Israël. Je vais terminer par un verset coranique qui se trouve par deux versets. Un verset qui se trouve dans Surat Al-Ra'd et un autre qui se trouve dans Surat Al-Naml. Dans Surat Al-Naml, lorsque le prophète Sulayman a ordonné à Asaf ben Barikha de déplacer le trône de Balqis, Asaf ben Barikha avait une lettre, une seule lettre du grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans Surat Al-Ra'd, dans le verset 43, le prophète dit: il suffit qu'Allah soit le témoin entre moi et vous et celui qui a atteint le savoir du livre. Alors regardez dans Surat Al-Naml, qui a atteint une partie du savoir du livre. Man indahu ilmun min al-kitab, une partie. Mais dans Surat Al-Ra'd, c'est une personne qui était présente chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette personne a le grand savoir. Indahu ilmul kitab. Et les exégètes ont dit que c'était l'imam Ali alayhi salam, le légataire légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a atteint cette grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On constate finalement que Ahlul Bayt ont plus de savoir que les prophètes. Merci.